En face de vous se trouve la gare du Palais. Bon, je le sais que c'est pas vraiment une surprise pour la majorité des gens de Québec, mais je voudrais vous dire quelques secrets qui se cachent à propos de l'histoire du bâtiment. Donc, la gare du Palais, elle fut construite au début des années 1900 durant la Première Guerre mondiale. Elle fut inaugurée en 1916 et l'architecte du bâtiment, c'est Harry Edward Prindle, qui était un architecte new-yorkais. Et on voit là l'inspiration, encore les châteaux de la Loire, encore un style château. Ben, c'était surtout fait pour le Canadien Pacifique, les chemins de fer qui vont de l'Est à l'Ouest. Donc on voulait avoir des hôtels luxueux comme le Château Frontenac, mais on voulait aussi avoir des stations de train qui étaient tout aussi luxueuses et flamboyantes. Et vous le saviez peut-être pas, mais la gare du Palais, là, elle fut fermée pendant 9 ans. Et pas par n'importe quelle raison. Une des raisons était par un prêtre de Saint-Roch. Et là, vous vous dites, comment ça, un prêtre de Saint-Roch voudrait fermer la gare du Palais? Mais vous allez comprendre. Son nom, là, c'est Raymond Lavoie, puis lui, c'était un prêtre particulier. On se rappelle que Saint-Roch, c'était un quartier qui était ouvrier à l'époque. Et Raymond Lavoie, lui, quand il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas, le prêtre, ben, il faisait tout qui était en son pouvoir pour contester ce qu'il n'aimait pas. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il n'aimait pas le fait que le chemin de fer allait directement dans le quartier Saint-Roch, le quartier Saint-Sauveur. Ça créait des bouchons de circulation, du son. C'était nuisible vraiment pour la quiétude des gens de la place. Donc lui, durant ses messes, il a fait des propositions aux gens de la paroisse. Il a demandé aux gens de la paroisse, en signe de protestation, on devrait prendre des sacs de poubelle et on devrait aller les glisser sur le chemin de fer. Donc juste apportez vos sacs de poubelle et on va décorer le chemin de fer. Est-ce que c'est ce que des gens ont fait? Donc, il y a des gens qui ont mis des sacs de poubelle et il y en a qui ont été en prison un peu, qui ont été arrêtés par la police. Il y a eu un peu de barouettage, mais ça a eu lieu. Et pendant 9 ans, ça c'était ouvert comme un lieu plutôt là, de marché public. Donc on a changé la voie du chemin de fer. Mais Raymond Lavoie, retenez ce nom-là parce qu'il risque de revenir dans le futur quand je vais parler de Saint-Roch. Raymond Lavoie, un prêtre particulier. En face de vous se trouve la fontaine de la gare qu'on appelle Éclatement numéro 2. Ça, c'est une œuvre de Charles Daudelin. Charles Daudelin, lui, c'est un maître de l'art abstrait. Il a participé aussi au niveau de la conception des prix des jutras, des masques. Et ça, c'est un clin d'œil au niveau du pouvoir de l'hydroélectricité au Québec, donc Hydro-Québec, et aussi l'énergie renouvelable. Donc, c'est un clin d'œil, surtout pour ça. Bon, là, on ne voit pas d'eau, là, parce qu'il fait un peu froid, mais habituellement, ça fonctionne l'été. Et si vous vous promenez à Paris, dans le 6e arrondissement, il y a une place qui s'appelle Place de Québec. Promenez-vous là-bas, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de similaire. Charles Daudelin a aussi fait, auparavant, bien avant celle-ci, avait fait une fontaine qui était l'Embacle. Donc, on peut voir juste là. Donc, mais pas besoin d'aller à Paris parce que vous avez Éclatement numéro 2 juste en face de vous.